notre organisateur, celui qui amène le Baruch Hashem qui a toujours la pêche. Vous ne voyez pas dans le film, il y a une très belle table, plein de gâteaux, plein de bonnes choses. Et que Baruch Hashem qui est toujours en train de chercher à mettre des lacs de chat. Donc, on remercie sincèrement notre ami les DJ Baruch Hashem, et qui protège toute sa famille. Que des bonnes choses. On a parlé la semaine dernière de la Sheila. Est-ce que le Maaser et la Tzedaka, c'est la même mitzvah, sont deux mitzvahs différentes? On a commencé à parler déjà, Bichal, à savoir, est-ce que Maaser de Tsafim, c'est d'Oraïta ou de Rabbanan? On est ramené dans une chita qui pense que Maaser, bien sûr, c'est comme Maaser Perot. On a ramené une chita qui en vérité, ça ne peut pas être comme Maaser Perot, parce que la Torah n'en parle pas. On n'a jamais vu dans la Torah. Donc on a dit que ça pouvait être Maaser Tsafim, c'est un din de Rabbanan. On a ramené Chita Tarav, Moshe Feinstein, qui dit que c'est une halakha de Derech Eretz. Tu gagnes, tu donnes, tu es obligé de donner aux autres, mais ce n'est pas une mitzvah d'Oraïta, c'est même pas une mitzvah de Rabbanan. On a ramené le bar qui dit que c'est un minag Israël. Et en vérité, on a fait dépendre. Parce qu'en vérité, si on dit qu'il y a un maaser qui est une maaser d'Oraïta, ça veut dire que je suis un maaser avec Tzedaka, c'est deux choses entièrement différentes. Si on dit que maintenant, c'est un din de maaser de Rabbanan, est-ce que les Chamim, ils ont fait un din de maaser? En vérité, ça veut dire qu'ils ont inventé, ils ont été métaken, une nouvelle midah de tzedaka qu'on a mis dans le maaser. En vérité, c'est sous de Milchot tzedaka. Le ne peut pas commencer à faire des choses nouvelles. Ou bien, les Chamim, ils ont fait qu'il y a un d'Oraïta. Donc en vérité, le maaser, il reste entièrement différent de la tzedaka. Si on est d'après Moshe Feinstein, c'est un din dans le Derech Eretz, il est évident que c'est vrai que Chamim, ils estiment que c'est un impôt. Comme je n'ai pas la semaine dernière, un impôt que Chaim, ils ont obligé. Ça avait été une digne de tzedaka que Chaim, ils ont dit stop, ce n'est pas une prouta. Si tu n'as pas d'année qui te demande l'argent, tu vas rester sans faire tzedaka. Et donc, ils ont institué qu'on donne 10%. Et quand on a demandé à un arabe, si quelqu'un a 10%, il ne sait pas qui donner, il a dit Mistama, il n'habite pas dans la bonne ville. Parce que dans ma ville, j'ai toujours à qui donner. Donc, ça, c'est le cheshbon pashut qu'on a fait. Suite à ça, on a posé la semaine dernière une chéra de Rishonim, d'Acharonim, que moi dans Talit, elle dit Bechanunina bezot, vous pouvez me tester. Et la seule mitzvah qu'on a le droit, que même on est encouragé par le Navi, Micha, à tester à Kadosh Baruch Hu sur le Maaser. Donc on a demandé que, avec le Rama, il est passé dans la Lacha, on n'a pas le droit de tester à Kadosh Baruch Hu. Donc comment on peut dire qu'on aurait donné le Maaser pour me tester à Kadosh Baruch Hu? Si on dit que Maaser, c'est d'Oraïta, alors on peut expliquer que la Torah dit de ne pas tester Hachem, mais quand il y a une mise à d'Oraïta qui est de tester, le Navi dit, mais si on dit que Maaser, c'est des Rabbanan, c'est quoi que la Gemara a dit Bechanun Bezot, quoi, pour un Derech Eretz, pour un Minak Tov d'après le Bar, ou d'Adine Rabbanan, on peut tester. On peut tester Akadosh Baruch Hu. Le Tanassou n'a pas le droit de tester Akadosh Baruch Hu. Ne me testez pas à moi. Donc comment on peut dire qu'on peut tester Akadosh Baruch Hu? Ben on a ramené des Rishonim qui apprennent que la Gemara dans Tanit, elle parle de Chanun Bezot, ça parle de Maaser Ani, comme on fait les pérotes. Ce n'était pas le Maaser de l'argent. Donc de nos jours, donc Maaser Ani, il est d'Oraïta, il va du coup dans la main. Il y a un tirout Géoni du Birkat Abraham. Et je ne sais pas si vous l'avez attendu toute la semaine, moi j'ai attendu toute la semaine pour le dire, parce que c'est un tirout qui est Géoni. On sait qu'il y a un Kovet Shurim qui est Choker. Il y a une regarde entre le Rambam et le Rambam. Le Rambam, il dit que tout Issour de Rabbanan avait été, on est obligé de l'écouter à cause du lave de l'Otassour. Il y a minus mot. La Torah dit, tu n'as pas le droit d'aller ni à droite ni à gauche. Tu es obligé d'écouter les Chachamim. Donc, mitzvah lishma divrei Chachamim. C'est une barre de Shabbat. Et moi, Shabbat dit à chaque Kedishanu, nous avons Tzivanu. A dit Gnech Hanouka, Echan Tzivanu. On peut dire à chaque Kedishanu, nous avons Tzivanu. Et moi, a dit l'Otassour. Chachamim, il fait takana, il y a l'Otassour. C'est d'après le Rambam. Il sortirait que les Chachamim, quand ils instituent quelque chose, la Takana Chachamim avait été, ce n'est pas un décret de Chachamim Stam. Elle a un cours de Raïta à cause du din de l'Otassour. Donc le Ramban,
Dans la Megillat Esther, il demande Betzedek. Dans ce cas-là, il n'y a plus de din de Rabbanan. Tout din de Rabbanan devient d'Oraita. Parce que Rabbi utilise de faire Yom Tov Sheni, d'Rabbanan, il n'y a pas de Rabbanan. Donc, il y a un grand problème. Ça fait que Rabbanan Kula, ça n'existe plus. Ça fait que d'Oraita de l'Otasso. Pardon? Oui. Là, ça sera moins bien. Moins bien. Parce que la Smarta, tu vas me dire que la Smarta, c'est Karov, d'Oraita, comme dit le Kesef Mishneh dans le Chot Mamrim. Mais là, je dis que chaque Taked Raman, c'est l'Otassour. Donc, c'est même pas une Smarta, c'est un vrai lac d'Oraita. Non, alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a une chalette entre deux sortes de Rabbanan. C'est pire. Mais enfin, c'est pas moi qui dis c'est l'acronyme, c'est pire. À part ça, on a un grand problème. Parce que d'après le Rambam, il y a peu de différence avec d'Oraita, avec Raman, tout a avec d'Oraita. Même chez le Rambam, il y a beaucoup de chiel. Il y a beaucoup de malachim. Et le Rambam, le Rambam dit non, ça veut rien dire. Des Rabbanan, le Lotasso, c'est d'écouter, mais ça ne veut pas dire que toute mitzvah, il y a un dit, Rambam, tu n'es pas liout, mais tu n'es pas ouvert sur un homme que veut de Rabbanan, il veut de Rabbanan. Qu'est-ce qu'il fait le Rambam de Lotasso? Alors, le Kevat Shurim, il a un sefer qui s'appelle Kuntres Divrei Sofrim. Dans le haut, la Gimel, et avait été dans le Mahamar bête, il est dame de ça. Bekaro, il est dame de cette chose-là. Il ramène au nom de la Prème de Brisk qu'il a voulu apprendre la marloquette entre les deux. C'est qu'en vérité, les deux, ils sont d'accord, le Rambam et le Ramban, qu'un homme, il est sauvé de l'otassour d'écouter la Chachamim. C'est quoi la Sheila? La Sheila, elle est. Quand les Chachamim. Pardon? C'est un étude de Roshimon, comme ça. Ils ont été métaken, mais étant donné que c'est eux. Mais si tu dis que c'est une Doraita. Le Kevat Shurim, il donne un bio. Parce que si tu dis comme ça, tu prends sur le tasseau. Dans un safek, je crois, sur le tasseau. Si tu as une métaken dedans, ça fait des coups-là. Voilà. Donc, quand il y a qui disent que Khamim, j'en ai une takana, al badaï, ça fait que ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut juste. Et qu'on peut pas dire ça, c'est pas la même chose, franchement. Pourquoi? C'est vrai que si tu envoies du vrai Chachamim, par exemple, tu n'as pas fait de la chima, tu as beau chasser. Comment? Ou n'importe quelle autre mitzvah de Rabbanan. Tu n'as pas été ouvert une mitzvah de Horaïta, cette mitzvah de Rabbanan, c'est pas une de Horaïta. Tu t'es ouvert sur la mitzvah de l'Otasour. Mais pardon, ma certes, tu n'as pas été ouvert sur le lave de Rabbanan. C'est pas un lave de Horaïta. Pas une source de Horaïta. Le issue de Horaïta, c'est l'Otasour. Tu manges pas ça. Le khalab. Il veut dire que le Tolda est là. Tu manges pas ça avec khalab, c'est d'Oraïta. Tu manges le poulet avec du khalab. Puisqu'on dit le tassour, toi tu n'auras pas le din de Bassa avec khalab d'Oraïta, mais tu vas vers le din de l'Otassour. Ouais. Donc, tu n'auras pas l'issur d'Anaa, mais tu auras l'issur de l'Otassour. Ça, c'est. Non, on peut dire, ça n'a rien à voir. C'est d'accord, ça veut dire tous les. Un, c'est un issur Kali, un, c'est un issur pratique. Voilà. C'est elle a connu ça. Comme on l'a dit dans Or, Ken d'Oraïta. Ça, c'est pas un din, mais d'après le Rama, machin, c'est d'Oraïta, c'est pas Ken, c'est d'Oraïta vraiment. Alors après, le brise qu'il est requer, donc sur un issou de Rabbanan, il demande est-ce que les Chachamim, ils ont un quoi? Avec la donne d'Oraïta aussi, les dates, je vous ai ramené ça plusieurs fois. Quand les Chachamim, ils font une zera ou ils font une takana, est-ce que ça veut dire que les Chachamim, ils ont un quoi de rendre un chefza asou? Ça veut dire que, arayot, shniot, l'arayot, il y a des arayot, il y a des shniot. Même ils sont gozrim. Chametz de Rabbanan. Est-ce que ça veut dire que ça devient un maoud de Chametz? Le maoud de Herva? Ou bien non, pas du tout. Rachamim ne peut pas inventer un issour. Le issour, c'est la Torah qui crée des issourim. Rachamim, il peut te mettre une muselière. Ne mange pas, ne fais pas. Mais Rachamim peut dire Yom Tov Shini, oui, c'est devenu Yom Tov. Non, le jour, il n'est pas Kadosh. Le jour, il n'est pas Kadosh, c'est un jour Chol les Gamré. C'est-à-dire que le jour, il est Chol les Gamré. Mais ça m'a quand même dit attention, M. Cohen, ne fais pas une melacha. Comme il dit Moadim Ouzmani, c'est-à-dire que je me retrouve avec des nimes de Shabbat dans un jour de Chol. C'est comme ça. Parce que les Chachamim m'interdisent de me comporter comme le Chol, mais les Chachamim n'ont pas le corps de donner à la Gdusha un issou. Il dit le Chametz de Dougma. Chametz, est-ce que les Chachamim vont dire Chametz de Rabbanan? Est-ce que c'est pas un Chametz? On ne peut pas dire que c'est une appellation de Chametz, il y a une afkamina, les Gabela Atra. Ou bien on peut dire que non.
que même si Béhémet, il y a un Issour qui est de Rabbanan, mais les Chachamim, ils ont un corps d'être gozer et de créer un Issour. Alors, ou de Raïta, d'après le Rambam, ou de Rabbanan, d'après le Ramban. Donc il dit comme ça le Birkat Avraham. On veut dire que Maaser, c'est des Rabbanan. Une fois que j'ai été mafriche le Maaser, c'est vrai que c'est des Rabbanan, mais je l'ai rendu à Maaser qui est de Raïta, parce qu'une fois que les Chachamim, ils sont métaknim, ils ont un corps de mettre une chalet ou Issour sur quelque chose. Donc il dit le Birkat Avraham, c'est vrai qu'en vérité, le din de Maaser, il peut avoir le chiyuv des Rabbanan. Mais une fois que j'étais mafriche de Maaser, les Chachamim, ils prennent, en vérité, c'est ça le pshat que la Torah, c'est que les Chachamim prennent la Gdusha, ils ne peuvent pas inventer. Donc, Chachamim, ils extrapolent le Yom Tov, ils extrapolent le Maaser. Maintenant, on va réfléchir. Qu'est-ce qui est plus chashuv, qu'est-ce qui est plus kadosh? La tzedaka ou le Maaser? La tzedaka, c'est que sur le gavot. Il n'y a pas de doucha seulement. Le Maaser, on donne une doucha sur le chefsa. Donc il dit Birkat Avraham, c'est vrai que Maaser Mammon, c'est un din de Rabbanan. Mais le Maaser Mammon, il a le même din dans la conséquence que le Maaser Perot, parce que d'après le Rambam, la Gdusha, elle est extrapolée du Shum le Tassou en tant que Gdusha qui est de Raïta. Ça veut dire. Il n'y a personne qui va penser que je suis obligé d'être Mekayem, le Maaser Midin de Raïta. Mais le Tassour, il fait qu'une fois que les Chachamim, ils ont donné un din de Maaser ou un din de Chametz, c'est un Chametz qui est un din de Chametz, parce qu'en vérité, le Tassour, il lui a donné le din de Chametz sur le Chefza. Machim Ken el du Ramban, il n'y a pas pauvre. Donc il dit comme ça. Est-ce qu'on peut. Comment la Torah peut dire Chanouni Bezot, mais c'est que des Rabbanan? Ok, c'est Rabbanan. Maintenant, j'ai prélevé le Maaser. J'ai un Maaser qui est un vrai Gdushat Maaser, Chefza de Maaser. J'ai Hachem, j'ai du Maaser ici. Elle est où ma richesse? Ce n'est pas le fait que je prélève qui me donne la richesse. C'est le fait que j'ai une douche. Même si tu dis que. Pardon, mais c'est quoi? B2. Ça veut dire qu'il dit. Même si la Khetsa, maintenant les pérotes, le Maot, il a sur Khetsa. Ouais. Alors, c'est un sur Khetsa des Rabbanan. Non. Parce que le din de l'Otassour, il fait qu'en vérité, les Chachamim, ils ont un cours, pas stam de faire un Khetsa de Rabbanan Kingzera. De mettre un din de Horaïta. Mais non, il est possible qu'un il va être assour en tant que Maaser Perot, un il va être assour en tant que le Tassour. Est-ce que le Tassour il a des dîmes ou pas? Mais il reste que d'après le Rambam, le din de le Tassour Yamin ou Simol, il te donne un din dans le gouffre d'avant. Alors maintenant on va réfléchir. Qu'est-ce qui amène la Shirut, il dit à Birkat Avraham? C'est le Maaser, non, la preuve Tzedaka. On n'a jamais dit qu'Acher qui dit Tacher donne Tzedaka. Pourquoi on n'a pas dit Maaser, Tzedaka? Dès que tu aides tout le monde, tu as Chesed, tu fais des Chesed avec les morts. Pourquoi on n'a pas dit que tous ces Maasim-là, ils t'amènent la Shirut? Parce que pour la Shirut, c'est qu'un homme, il donne la Gdusha à son mammon, à son bien. La Chalot Gdusha, elle est mevarer ta maison. Et la Chalot Gdusha, donc il sort quelque chose d'incroyable, c'est que le Maaser de Rabbanan, il amène plus de Gdusha à mes biens qu'un din de Mitzvah Tzedaka qui est d'Oraita. Parce qu'un il est dans le gouffre, un il est dans le Gavra. Ah, c'est ce que vous dire Je veux te poser une question. Comment tu peux tester à Kosh Bokhu si le testage il est avant la Chalot sur le Elle c'est ce qu'il dit. Bechanunina bezot. C'est quoi bezot? C'est quoi bezot? Bechanunina bemitzvazot. Bezot, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis le gouffre à Gdusha, bechevta shel hadavar, donc tu dis à Hachem, regarde Hachem, j'ai fait mes kadesh de l'argent, ce que tu m'as donné de chol, je l'ai rendu kadosh. Alors que tu ne me donnes pas une bracha. Donc la bracha, elle ne vient pas du maasé, parce que sinon, encore une fois, on ne comprend pas de cette manière. Mais j'ai la tzaka, j'ai plein de mitzvot de donner avec l'argent. Pourquoi d'accord le maaser? Parce que le maaser, il te donne, même si d'origine il était des Rabbanan, c'est un tirou goni du Birkat Avraham, ça je l'ai dit aujourd'hui. Peut-être qu'on n'est pas loin de son RT, parce que je parle beaucoup de lui en ce moment. Il faut savoir que c'est un tirou goni, c'est-à-dire que le maaser, il donne une doucha à le gouffre à maman. Donc c'est un din. Donc maintenant, il dit le Birkat Avraham, il sortirait maintenant qu'en vérité, dans la mitzvah, c'est plus important la mitzvah tzedaka, donc Tatsin Umavet, comme il dit Elia, que la mitzvah maaser. Parce que la mitzvah, il dit,
Petor Tiftar, le Tikpot, il y a plein d'obligations de donner Matzaka. Mais dans le résultat, qu'est-ce qui a donné dans ton argent de la Gdusha et de la Bracha? C'est plus le Massa, parce que le Massa, il a sanctifié, alors qu'il n'y a pas de Betamikdash, alors qu'il n'y a pas de Korban. Comment je peux amener un Korban? Comment je peux amener de la Gdusha à mon Mammon à l'aider la Fracha de Massa? Oui. Ah, maintenant, vous allez comprendre aussi autre chose, Mechila Rabbi Norum, Mechila. Après, j'écoute des questions. Moi, je dis, il ramène beaucoup de chitotes, on va voir à la fin. Comme si un homme, il n'a pas d'argent. Un homme, il est Ani. Ani, c'est pas qu'il est pauvre, c'est qu'il est en il a des robots, il a des dettes, il a des enfants à scolariser. Il n'arrive pas à prélever le Maaser et le donner. Il a des enfants qui ont 15 ans, 16 ans. Donc, on sait qu'on peut prendre l'argent. Et pour ce qui me sont donnés, est-ce que c'est que je suis pas tôt de Maaser? Oui. Je crois que c'est un ramam fort, celui qui a des dettes, on va voir après, celui qui n'arrive pas, il n'est pas tôt de Maaser. Il ramène au Moedi Mouzvani, même ça, que je ramène souvent, qu'il faut être mafriche l'argent. Une fois que tu es mafriche, tu prends, tu le réutilises. Et beaucoup de gens me disent, mais quoi c'est ça? C'est pire. Si je ne suis pas mafriche, elle n'a pas de douche. Mais si je mafriche, pourquoi je vais rentrer dans les problèmes? C'est comme si tu mafriches Trouma, et après tu la manges. Je dis non, je ne prends pas mafriche Trouma. Je préfère ne pas prendre. Au moins, oh, maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que c'est vrai que peut-être tu ne peux pas la donner à l'autre. Donner à l'autre, c'est une deuxième, c'est un détail du massé. Mais le Etsem, maintenant autre chose de ce que vous avez dit, un homme il n'a pas de Hani. Je n'y crois pas, mais il habite au fin fond de la Chine, il vient 2 fois par an en Israël. Il dit, je prélève? Non. Non, oui, prélève. Parce que ce n'est pas le massé de donner, c'est le massé que tu es mafriche, que tu dis Arezou Maser, ce massé-là, il donne la bracha. Donc, il y a plusieurs. C'est-à-dire qu'en vérité, la gdusha, la bracha, elle est liée pas au maasé, mais aux conséquences que les chachamim lui ont données de pouvoir. Si on dit que maaser ani, si on dit que maaser que ça fait de Raïta, et ça mafracha, elle devient de Raïta, ça fait une gdusha. Même si on dit que c'est des rabanan, elle aura toujours plus de force, d'après le Rambam, que le din tzedaka, qui est seulement sur le gavra, et qui n'est pas sur le chefza. C'est d'abord un ifla. Oui. Quelqu'un devrait faire disons, un compte séparé, alors que chaque mois, si il reçoit, je sais pas, $10 000, il a $10 000. Et s'il ne fait pas ça, alors vraiment. C'est la afracha. Non, pire que ça. Il y a des gens qui disent, ma sœur, je donne, j'achète. Comme j'ai dépensé, je diminue. Tu n'as pas gagné. Parce que le fait, d'après ça, c'est pour ça qu'ils disent bonne année, c'est le fait. Voilà, c'est le fait que tu sépares ton argent, tu dis Arezé Maaser, tu sais pas, tu donnes une doucha. Et c'est la doucha. Dans les mots, je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit c'est Mitsiout Maaser, Chouifrish, Gorem Naet Laftachat Bechanu Bezot, Velo Masa Afracha. Mitsiout Maaser. La reine, je t'ai chalek, ben Zaka, donc vous comprenez maintenant, Bezot. Donc c'est pas le Maasé. Il y a le Maasé de Zaka, il vous sauve la vie. Il y a d'autres ségoulottes. Mais qu'est-ce qui t'amène la bracha dans tes biens? C'est le fait. Non, on comprend aussi quelque chose d'incroyable. Lévi, il a donné Lévi. Comment on peut dire masser à Lévi? Mais c'est pas de l'argent, c'est qu'un peu. C'est-à-dire qu'il a mis une doucha dans sa famille. Il a décidé une chalout doucha, parce que le Lévi, il est Kohen, et qu'il a mis une chalout doucha dans la famille. Et cette chalout doucha, pourquoi? Parce que tout le monde prend un bateau, c'est ça. Alors, on ne parle pas du tout. Non, on a dit déjà, Maserani, tu peux manger toi, Maserani, tu le manges toi, Yerushalayim, tu manges toi, tu peux. C'est-à-dire que la fracha, il ne faut pas comprendre une chose. La fracha ne donne pas une doucha. La fracha, elle met une doucha, mais ce n'est pas les bêtes à Otsar, c'est-à-dire qu'elle donne une doucha parce que tu as pensé à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas dire que tu ne veux pas le manger, ce n'est pas comme un trouma. Tu te rappelles la semaine dernière, on avait dit Maserani, tu le manges toi? Maserani, tu le manges toi? Si j'étais Mitraël, quelqu'un était Mitraël, il n'a pas d'argent. On sait que dans la Tzaka, le caca, il a pris son yeshiva. On va parler de ça. Mais là, justement, je peux avoir un chiour parce que, encore une fois, le khalot, c'est seulement sur ça. C'est un dérabanal. C'est ça que je te dis, tu as raison que tu n'auras pas peut-être de chiyuv. Mais si tu veux avoir une bracha, même si tu n'as pas de chiyuv, que tu vas la reprendre toi-même et sois ma friche. Parce que. Non, après, une fois que tu as la friche, tu prends l'argent, tu l'utilises toi-même. Oui, j'ai compris. Mais on va dire, le lendemain, il a d'argent. Maintenant, il a gagné maintenant, est-ce qu'il doit rentrer? Non, ça marche, il est possible que non. Une fois qu'on a eu, parce que ça va d'après la somme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si tu as le droit de prendre, d'utiliser ce que tu vas utiliser, mais c'est un tour de ne pas donner, mais il en reste que si tu veux voir la bracha, sois ma friche.
C'est un Yisod Gaoni. Vous entendez, c'est qu'on est Mekadesh quelque chose de maintenant très important. C'est qu'un Maaser de Rabbanan, il peut être plus chachouv dans la toute ça qu'une Metzat d'Oraita. Le Maaser, c'est le Maaser. Alors que là, au niveau de ça, tu donnes $100 à Annie, tu donnes des pâtes Zaka, il n'y a rien de douché dans ton argent. Tu as pris d'argent, tu as fait Maaser. Comme l'homme m'aurait dit, Chesed du Goufo, c'est Zaka Mamono, c'est un service que je te donne. Mais je n'ai pas été Mekadesh mon argent. Mais la doucha du Maaser qui est indigne de l'Otassour de l'Echevza, c'est d'avoir un nifla. Comment on peut dire ça d'après? Je commence maintenant avec le Mechaber, mais d'après le Bach et le Moshe Feinstein, que c'est un minag ou c'est des Khéretz. C'est-à-dire, les Khadim me battent dans quoi? Non, d'après Moshe Feinstein, ça ne marche pas. C'est pas une takana. D'après le Bach, c'est un minag Israël aussi, c'est pas une takana. Et d'après le Mandama. Même d'après le Mechaber, comment ça marche? D'après le Mechaber, c'est on dit que c'est un din de Rabbanan. Pourquoi? On a dit c'est Midat Tzedaka. On a dit c'est une toile d'Anne. Alors maintenant on comprend. La Toula Tzedaka, c'est la différence que Khamim, ils ont fait quelque chose maintenant, c'est qu'ils ont demandé d'utiliser le din de Maaser de la Torah pour donner une. C'est-à-dire que le Khaber, il n'a pas parlé d'être mafriche. Il a dit tu ne peux pas donner l'argent, tu donnes un dixième. Il a raison. Ce qu'il demande mon fils, il a raison. Le maître. Il me dit à l'Achronim, il demande. L'Achronim, j'ai vu qu'il demande sur les sols de Abraham. Ils disent alors pourquoi le Khaber, il dit tu donnes une tzedaka. Si tu donnes une tzedaka, alors tu donnes au moins Maaser. Comment c'est possible? Après ça, c'est faux, parce que même si je peux donner tzedaka, pourquoi je ne donnerais pas Maaser? Donc on voit que le Rambam, alors, il y a plusieurs tziboutzim, je vais vous dire déjà. Il y en a qui veulent apprendre le Rambam, dans le Mechaber, que le Mechaber, il dit, tout ça sort Maaser tzedaka. Quand même, ils font une xéra, il a marqué ça. En vérité, la xéra, c'est que Khamim, ils ont voulu utiliser le Maaser Ani de la Dvoa qui donnait la Chirou, dans la Souga, à Maaser que ça fait. Donc tu ne veux pas être le Kaïm Zaka, mais il en reste au moins, essaye d'avoir de la Gdoucha dans ton argent. Mais Minastam. Mais il n'a pas parlé de la fracha sur ta non, il a dit tu dois donner au moins un dixième. Alors on va arriver. Ce que tu demandes, c'est intéressant. On va arriver dans le Mechaber. Je vais vous prouver que dans le Mechaber, il y a 2-3 autres Mechaber. On a vu un seul Mechaber, il y a un Bet Yosef, je vous ai amené. Mais pour l'instant, mon fils, il a raison. C'est que c'est un très beau yesod, très beau yesod dans la Souga, à l'Ebadi Ramba. Mais d'après le Mechaber, il a dit il n'y a pas de Maaser. Il y a Tzedaka, tu connais ça. C'est-à-dire que le Maaser, c'est le Bediaba de la Tzedaka. On a ramené le Haut Shulchan. Le Mechaber, il n'a jamais mis en évidence. Il aurait fait la Khadilote, il aurait fait un Maaser. Non, bien. Voilà. Donc il n'a pas dit ça, le Mechaber. Il n'a pas dit ça. Donc on va arriver. Maintenant, n'oubliez pas que le gras, il a pris dans le Mechaber. N'oubliez pas que le gras, il a pris dans le Mechaber. Que le makor de Mechaber sur Yerushalmi de Maaser Tvoua. On n'a pas encore été métaret de cette Nekuda. Que là au Shulchan, le Birki Yosef, ils ont appris dans le Mechaber, comme vous avez tous en train de me citer. Mais il y a un gars qui a dit attention, non, Maaser de Mechaber, Yerushalmi, PA, et là-bas le Mechaber, là-bas quand il parle de Yerushalmi, il parle de la frachat Maaser de Tvoua. Comment le gras il peut dire que c'est pareil? On va arriver à ça, oui. Est-ce que ça s'applique aussi quand on donne notre temps? Maintenant, oui, c'est ça que je t'ai dit. C'est que quoi? Dans l'autre temps, c'est quoi? Dans notre temps, c'est-à-dire vous donnez notre temps, on a dit c'est tzedaka. Oui, ce que je dis même le Bechor, toute chose que tu es mafriche et que tu donnes à Kadosh Baruch Hu, en vérité, tu mets une douche à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé la dernière fois comment Yaakov il a fait les Maaser de Lévi. Tout ça sort. Et maintenant, la Torah Maaser Dvoa. Maaser Mammon, on a inventé. Et maintenant, tu m'inventes. Ou bien on a dit que Yitzhak Avinu, Yaakov, il a inventé le Maaser de tout. C'est quoi le moussage? Ça ne marche pas comme le moussage. Hein, voilà. C'est comme qu'on a demandé la semaine dernière. On a dit Abraham Avinu était Mitaken, Yitzhak, le Raïvet. Oui, on a dit. Le chat, il dit que Yaakov, il a été Mechadesh à Maaser Bekol. C'est quoi Mechadesh à Maaser Bekol? C'est-à-dire qu'il a été Mechadesh, un moussang, que toute chose que tu as, tu peux mettre un chalou de doucha pour un Kadosh Baruch Hu. Et cette doucha, c'est ce qui te donne la bracha. Ça, c'est d'abord, ça, c'est vrai que dans le Mechaber, pour l'instant, il ne marche pas. Mais en tout cas, donc maintenant, on comprend comment on peut tester à Kadosh Baruch Hu. Parce que je ne teste pas Kadosh Baruch Hu par rapport à la mitzvah. C'est qu'une fois que le Maaser, il est nifrash, il a été prélevé, et qu'il est devant moi, je dis, maintenant, il est Maaser là. Et là, maintenant, il est de Raïta, il est du Rambam. Il n'y a pas de différence si le chiyuv est venu de Rabbanan ou le chiyuv est venu de Raïta. Une fois qu'il a été séparé, qu'il a été prélevé, j'arrive à faire un Maaser. C'est extraordinaire parce que je vais vous dire pourquoi. Dans les Maasot des Perot, il y a beaucoup de poskim qui disent Arshab et Chutzalat, on n'a pas de Maaser.
Mais qui pense que, on ne sait pas. Mais le maaser, d'après ce yesod-là, le maaser de l'argent, il vient de Oraïta, d'après le Rambam. C'est-à-dire qu'une fois que tu as prélevé, tu as une doucha au niveau ségouli, parce que tu peux le dépenser, qui s'appelle de Oraïta, et c'est cette ségou-là qui va te donner la bracha maintenant. C'est cette doucha de cette mammon qui va te donner de la bracha. Donc, Bechanonina Bezot, c'est avec ça. Je ne parle pas pourquoi on n'a pas dit baiser. Est-ce que c'est la fracha? Bon, en ce cas, ça c'est l'essod du Birkat Ava. C'est l'essod de Géoni, et même si on peut dire que après, je ne parle pas maintenant. Tous les essod, il est Mekoudash, regardez la Doun de Raïta. Le Raïta dit ça ne veut rien dire qu'Achamim peuvent inventer un essod dans le Gavra, dans le Chevtsa, c'est que dans le Gavra, Ramal, il Rambam. Il y a plusieurs ayotes, mais le Yesod, il est magnifique, et Nitan l'a dit. Le Raméri demande une autre chéla. Et je vous dis ça parce que vous allez voir, on va prendre un nouveau Yesod. Le Méri demande, il dit, comment moi elle peut dire Bechanin Abezot? Il y a Makana Mishan Davot, donc Bechanin, ça vous pouvez me tester. Le Méri demande, je comprends Makana Mishan Davot, Altu Kabaldin, Misham Shemitarabamnat et Kabel Prince. On n'a pas le droit de tester à Kadosh Baruch Hu, de servir à Kadosh Baruch Hu pour recevoir un prince, pour recevoir le cadeau. Donc comment on peut dire, donne-moi un cerf, tu vas être riche. Donc quand moi je joue avec Hachem, je demande de Sra Baal Malika. Comment on peut dire des choses comme ça? Mais après, c'est surtout, j'ai que un gars qui a une Khamas chez lui, il va avoir des enfants qui sont trucs. Alors, ce que mon fils il dit, le Rambam déjà il demande la même question. Dans la Mishnah dans PA, marqué le Dvarim Mishnah Mishio. À PA, on lit tous les jours, voici les choses qui n'ont pas de chiour, voilà, mazé, voilà, mazé. Il demande au Rambam, comment il n'y a pas de chiour? Tu commences à me parler de Sra, et puis il a marqué Altu que je me suis interdit de quel prince. Pourtant, on dit Bikokholi, Arsat Kala, 13 choses, comment c'est possible? Le Rambam dit Yesod, dans le Pirouche à Mishnah. Donc quand on dit qu'on n'a pas le droit d'être dit même Shem al-Menal de Kabel Pras, c'est quand on parle des mitzvot pour Akadosh Baruch Hu, comme l'Oulav, comme le Etrog, comme le Tfilim, comme la Mezouza. Mais quand on parle de mitzvot Ben Adam Lechavero, ça ne marche pas le bois du musulman. Alors pourquoi? Tu es dans le chemin pour toi. Non. Là, c'est dans le malheur de la prochaine. On va arriver. Maintenant, on parle de Gabé Islam Mitzvah. Il dit le Rambam Yesod, c'est un mot de Pelé. Il dit que quand on parle qu'on n'a pas le droit de demander un srar ou de faire pour un srar, c'est que quand on parle pour Hachem. J'ai mis de filer, je vous dis, donne-moi le filet de Hachem. J'ai fait des zakats, j'étais à mariage, Hachem Mishmor, j'étais à une nevaya, c'est Benam Lechavero. Benam Lechavero, pourquoi? Il dit le Rambam. Quand j'ai fait du bien à Hachem, tu vas demander à Hachem qui te paye, comme tu dis à ton père, papa, je t'amène un café, tu peux me donner $2, tu peux me mettre quoi? J'étais à la maison, je te nourris, je te blanchis. Et tu me demandes un srar, c'est honteux. Mais quand on fait Ben Adam Lechavero, il y a deux. Il y a la mitzvah que j'ai fait par rapport à Hachem. Il y a aussi le nachat que j'ai fait Ben Adam Lechavero. Et ce Ben Adam Lechavero que je fais, sur ça, quelque part, je remplace Hachem. Je travaille pour lui. Pour ça, je peux. On voit ça dans quoi? On voit chez Mishmar celui qui fait de la peine à quelqu'un. Alors, même il est posé qu'à celui qui fait du mal à quelqu'un, il faut faire deux tchouva. Une tchouva pour Hachem. Et une tu vois, ok, tu t'es arrangé, tu as fait tout qui pour. C'est Mechila. Et l'autre, tu n'as pas demandé Mechila. C'est-à-dire qu'il dit le Rambam, on est obligé de séparer Ben Adam la Makom, Ben Adam Lechavero. Ben Adam la Makom, tu ne peux jamais demander un sra. Hachem, je mange pas de matzah Pessah. Ah bon, tu veux que je te demande encore plus? Je te donne la vie, je te donne tout, tu me demandes un sra à moi, tu n'as pas honte? Ou bien Bichlal, tu veux qu'on commence à. Le Birtam il dit, on ne va pas commencer à parler de sra, parce que tu parles à Hachem. Mais quand il dit le Rambam, quand on parle de Bikocholim, le maître, quand on parle de Khanzat Kala, quand on parle de PA pour l'anime, Tzedaka l'anime, il dit le Rambam, tu imagines que moi j'ai rendu heureux à Annie, c'est pas Hachem, donc il dit sur ça, ça c'est le Rambam. Le meilleur il dit un autre c'est ça que j'allais vous dire. Mais alors, Mechila, je ne comprends pas le truc, parce que l'Ichora, même les mitzvot Ben Adam Lechavero, tu pourrais donner du srar. Tu donnes du srar sur ça, tu me demandes plus. Ah, on n'a pas dit qu'on demande plus, on a dit que quand tu fais du bien à Hachem, tu peux lui dire paye-moi. C'est comme tu fais du mal. Celui qui te donne la vie tous les jours, tu respires grâce à Hachem, tu dis paye-moi. Tu n'as pas honte de me demander. C'est comme tu vas dire à l'hôpital que tu as une perfusion pour ton sang. Je peux avoir la consigne de la bouteille. Tu es malade ou quoi? C'est Hachem. Mais quand. Non, le Méri ne dit pas ce Yesod. Le Méri dit un grand Yesod. C'est ça que je voudrais vous dire. Le Messie il dit que le Méri dit, je veux lire les mots du Méri. Il dit, qu'en vérité, le Méri dit, il dit, Sra, Aïma, Baal, Malika, on sait qu'il n'y a pas de Sra. Il dit, le Méri,
que Geder, ce n'est pas un srar. Et là, c'est un Geder, Rodef Tzedaka, une Tzedaka. Chaque jour, Mamtsi Maot, Liten Tzedaka, Shilom al Aser, Vaïn Aser, Shilcha Arbe, le Aser Yoter. C'est quoi? C'est qu'en vérité, ce n'est pas un srar. On sera devant, plus de mitzvah. Voilà. C'est-à-dire que je fais une mitzvah. Pourquoi je te donne de l'argent? Mon rave, il dit toujours, on n'est pas gentils quand on fait tzedaka. On est des bons gérants. Un bon gérant, à que je il fait confiance. Il dit le mérite, c'est pas que tu vas avoir un srar. Parce que tu n'as pas la semaine dernière, comme il avait touché à ça. C'est pas qu'on a un srar de tzedaka. Non. Akadosh Baruch Hu, il veut donner à des gens qui vont faire plus de mitzvot. Quand il voit qu'un homme, il est mafriche, c'est pas en tant que srar. Donc il est raoui, cet homme-là, ce qu'on dit là souvent, srar mitzvah. Un homme, il a un étrog. Il prend un étrog, il fait la bracha, il le jette. Pourquoi l'année prochaine, il va arriver chez le vendeur? Lui, je veux tout faire un beau étrog. J'ai donné une fois le plus beau étrog de la ville. Il a fait la bracha en 30 secondes. J'ai fait les plus belles paires de tuiles. Il est mis, même pas, il fait attention. Donc, c'est pas un bon gérant. Quand un homme il fait attention au mitzvot et le meilleur, alors quand je vous c'est pas qu'il me donne un sra. C'est que il lui donne notre aser, que des chitasser, donne maaser, pour que tu aies le mérite de faire encore beaucoup de fois la mitzvah de maaser. Donc d'après, avait été le meilleur, c'est un yesod, que c'est pas un yesod seulement dans maaser, c'est dans toute mitzvah. Tu prends un beau étrog, je vous prie de tenir ça pour avoir un beau étrog. Tu fais un beau Shabbat, pour être mechabet, je vous prie de dire, ah, celui-là il est marné que de Shabbat. C'est-à-dire que quand je vous prie, il voit. Ce n'est pas en tant que sraf. C'est comme Kibud Avem, je disais la dernière fois. Kibud Avem, ce n'est pas un sraf. C'est quoi? Tu respectes tes parents? Tu es capable de faire mes Kibud Avem? Ah ouais, tu as envie. Sinon, tu vas faire beaucoup de mitzvot. Parce que tu as respecté et tu t'es occupé de tes parents longtemps. Donc, on te donne, tu deviens un kili de mairie. C'est jamais en tant que sraf. Donc, maintenant, on va répondre. Alors, comment on peut tester Hachem? Je ne teste pas Hachem du tout. C'est comme moi, j'ai fait la mitzvah, je dis Hachem, regarde Hachem. Moi, je suis capable de faire une mitzvah. Donc, donne-moi plus. C'est comme quelqu'un, il est parti, je crois que c'est après Mkalimski. Il a dit, je prie beaucoup pour avoir une femme, je ne trouve pas une femme. Il dit, ne prie pas pour avoir une femme. On ne prie pas pour avoir une femme. On prie pour avoir des enfants. Et bien, il faut des enfants. Il y a un petit problème technique, il faut une femme. Bon, tu veux donner une femme. Mais si on a pris une femme, quoi, tu veux. Mais quand on demande à Kiboukou d'avoir une mitzvah, donc, pour une mitzvah, il faut quoi? Il faut de la richesse. Pour une mitzvah, donc, il te donne, il te fait devenir un Baal mitzvah. Mais en aucun cas, il dit le meiri, ce n'est pas un sra. C'est ce que j'ai dit. C'est une aftarzer comme été. Tu deviens Naman Nafkamina. C'est quelque chose d'incroyable, magnifique, extraordinaire. Écoutez bien, c'est incroyable la différence. Alors, dans ce cas-là, tout est comme ça. On sait qu'il y a marqué, le Sharet Shuvah il ramène, que c'est vrai que Enavera Mechabet Torah. La Vera ne peut pas enlever la Torah. Vous avez l'Arnen, un thème Chacham, avec moi, ils ont Chagiga, Tetzaï. Tamid Chacham chez Sarah, un Torah to Nisrechet. Un homme, il a étudié pendant 50 ans. Acher, Hachem Shu. À 50 ans, il a quitté le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Agmar a dit, ça ressemble à une noix. Que la noix, même si elle tombe par terre, et la coquille, le verre, il s'abîme, la Torah, la date. Donc, un Torah to Nisrechet. C'est-à-dire que, des fois, un homme me dit, il a étudié à l'Yeshiva, t'as vu comment il se comporte? Non, on ne perd pas. C'est-à-dire que en Torah to Nisrechet, c'est-à-dire que ce qu'on fait comme Torah, la Torah, ça reste à vie. Il va falloir donner des comptes sur ce qu'on a fait. Mais on ne peut pas dire qu'on abîme la Torah. Mais, malgré ça, à comment David Amelech, il a pu dire à Hachem, Katon Tim Kol HaChasidim. Yaakov a dit, la semaine prochaine, j'ai peur. Ou comment David Amelech, il a dit, Shamati Gromachet, il avait peur, avec moi, pourquoi il avait peur? De peur que la verra. Tu as fait 10 mitzvahs, tu as fait une Torah. Comment c'est possible? Là, il y a marqué dans les poskim que la verra, elle n'enlève pas la Torah, mais elle enlève le schar de ce qu'on a fait. La verra, elle pas le schar. Maintenant, alors c'est quoi la différence? Si c'est un schar à serre que des chiffres, tu peux donner autant de maaser que tu veux. Si tu ne te comportes pas bien, tu n'auras pas ton schar. Mais si on dit qu'en vérité, ce n'est pas un schar, c'est qu'en vérité, je suis un homme qui est raoui d'être honnête avec Kadosh Baruch Hu dans cette mitzvah, il est possible qu'un homme va être mechalel Shabbat. Il va fumer Shabbat une cigarette. S'il donne un maaser régulièrement, c'est un bon. J'allais chez le banquier, il dit, monsieur le banquier, j'aime pas vous donner mon argent. Pourquoi? Parce que j'ai vu que vous roulez vite.
qu'est-ce que tu me veux là? Je suis un homme honnête, je te donne mon argent. Un gars vous dit, ah non, moi j'ai pas envie de vous donner ma maison en location, parce que j'ai vu que vous êtes un homme qui ne paye pas vos taxes. Je vois pas, monsieur. J'ai un score de crédit à 850, je suis le meilleur score de crédit du Québec. Donc ils disent des choses extraordinaires. Quand on parle de SRAR, alors on peut faire le SRAR à cause où on fait des votes. Mais quand on parle, comme le mairie dit, qu'on devient une maout, qu'on devient un homme qui représente, qui est honnête, parce que je vous promets, il trouve en nous. Donc en vérité, même si l'homme il n'est pas raoui, même s'il n'a pas d'avérote, donc à ça, la différence qu'il y a entre un SRAR et la différence qu'il y a qu'un homme il devient, en vérité, la possibilité de faire une mitzvah, c'est qu'en vérité, c'est quelque chose qui est dans la mitzvah d'avoir. C'est pas quelque chose qui est. C'est une grande différence qu'il y a entre le. Là, j'ai marqué ici. Je n'ai pas marqué au nom de qui c'est. Je ne sais pas, à mon avis, je n'ai pas marqué. D'accord. Comme j'ai regardé ce qu'il y a marqué, il dit, je vais donner les mots, c'est très beau. C'est-à-dire que le teva, il devient un teva d'un homme comme je fais du pain. Tu moules du blé, tu as de la farine. Tu fais le maaser, tu deviens un chavtsa de imoun à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il peut donner. Donc la différence, elle est très simple maintenant. C'est que, encore une fois, quand je donne tzedaka, donc en vérité, je fais une mitzvah, mais je ne suis pas quelqu'un. Par contre, quand je donne le maaser et que je respecte ces 10%, donc en vérité, le fait de respecter ce 10%, ça fait qu'en vérité, je suis Néhéman. Alors que, parce que c'est d'accord, on peut donner 2 fois plus que le maaser, mais je ne suis pas Néhéman. Je donne, des fois je donne plus. Mais le fait que je montre à Kadosh Baruch Hu que je suis un homme Néhéman dans ça, donc c'est la différence qu'il y a entre le SRAR et qu'il y a entre l'Aftacha et la Ségoula. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit maintenant de cette Ségoula, quelqu'un vole l'argent, il donne du maaser. Non, ça, on ne parle pas de ça, parce que ce n'était pas un homme Néhéman. Tout d'abord, tu n'es pas un Néhéman. Non, on ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de ça. Ça, je ne parle pas de ça. Parce que dans le cas non, ça veut dire. Robin des Bois aussi, il était très gentil, mais voilà tout le monde. Robin des Bois, il n'est pas mort riche, il est mort tué. Parce que. Ça veut dire, un gars qui fume Shabbat, ça n'a rien à voir comment il gère sa parnassa. Ça, on a dit d'après le Meiri. Béhémet, ce que j'allais dire après. Le dire qu'il y a une grande chéla qu'on a dans le maaser, et tous les choronim ils touchent à ça. Même le Sefer, après M. Kanowski, il les ramène. On voit que tout le monde donne le maaser, on n'est pas mitacher. Tout le monde donne le maaser. Et pourtant, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'achirut. Pourtant, ils font très attention au maaser. Le Birki Yosef, il dit, j'ai vu ramener après M. Kanowski, il dit, l'Aftara de devenir riche, c'est seulement si un homme se comporte comme il faut. Imaginez, un homme ne se comporte pas comme il faut. Akadosh Baruch Hu va dire, j'ai 2 choix. Ou je le punis sur sa santé, ou je lui enlève la bracha de la chirut. Et quand un homme, il ne fait pas attention à comment se comporter, Akadosh Baruch Hu, il lui enlève la bracha de la hachirut pour lui donner la vie. Donc on voit que le Birki Yosef, il apprend que ce n'est pas une ségoula. Deuxièmement, là vous allez comprendre la finesse des choses. Ça explique aussi le mairie, non? Oui, mais c'est contre le mairie. C'est contre le mairie, parce que le mairie, au contraire. Deuxièmement, il a dit au début du show, il a dit c'est d'accord, Tatsinu Mavet. Si on dit que quand il m'enlève la chirut pour me donner la vie, quelque part, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est maaser, c'est une mitzvah. C'est comme tu dis. Alors, quand si on dit maintenant que maaser fait partie de la tzedaka, vous comprenez? Parce qu'en vérité, la première tzedaka, c'est que Baruch Hu me donne la vie. À part ça, le maaser, il a une deuxième catégorie, qui en vérité aussi partie de la tzedaka, qui me donne aussi la chirut. Quand on va me taper, on va m'enlever on vient vous enlever la saisie de votre compte. Vous allez d'abord la voiture avant de vous enlever l'assiette de quoi tu manges. Donc d'abord, on va enlever l'argent. Et après, la tzedaka, elle nous protège de la vie. Donc on voit que, d'après ça, il sortait d'après. Et on avait ramené le Birki Yosef au début, que le Birki Yosef, il apprenait que tzedaka et maaser, c'était la même chose. Donc le Birki Yosef, il dit que en vérité, il faut savoir que le maaser, c'est pas vrai. Il n'y a pas un tzad ségouli. Et que même le maaser, si on l'a prélevé, même s'il est kadosh, même si on montre à Kadosh Baruch Hu, il y a une question qui est intéressante, comme il a dit mon ami Binyamin. Un homme, il met tefillin magnifique. Un homme, il prend le super étrog magnifique. Il fait toutes les cadeaux du Harizal et il sort, il fume une cigarette Shabbat. Alors quoi, on va lui donner un beau étrog.
parce que il fait attention à l'étrog. Mais c'est pas évident. Il y en a qui pensent que oui. Que toute une mitzvah, qu'on fait attention, quand Dieu il donne, même si on n'est pas heureux, il donne à l'homme le privilège. Et c'est qu'il regarde chaque chose par chose. Par exemple, on voit David Amelech. David Amelech, il y a marqué dans le Midrash, qui est arrivé à la fin de sa vie, il y a quelque chose d'incroyable. Mais on sait que Velo Ichamlo. Il ne pouvait pas, pourquoi? Parce qu'il a coupé Kanaf. Il a coupé le coin. Comment il a coupé le coin? C'est-à-dire qu'en vérité, que il regarde, à part le klaliou des Inyanim, il regarde aussi la naga pratique de chaque chose. Comment tu te comportes avec les habits, comment tu te comportes avec l'argent. Ou bien non. On sait qu'il y a des choses qui sont Inyanim de klalim, donc automatiquement, Akishbokhu, il fait attention. On continue. Donc ça, c'est voilà. Non, il dit, maintenant, il y a un autre route du Kaftor à faire qui ramène du Shem Haraïbed, qui est intéressant, qui est un peu comme le Birkat Avraham, il va encore beaucoup plus loin. Le Haraïbed, le Rambam, il ramène à l'Alacha, que d'après l'Alacha, on est Chayav Maaser seulement sur Dagan, Tirosh, Vitsa. Dagan, la récolte, Tirosh, le vin, Vitsa. Quel est le din? Quel est le din? Il demande si un homme il va être mafrish maaser sur une autre chose qui n'est pas Dagan et Tirosh Vitsa. Est-ce que Bichal il y a un shem de maaser? Et s'il y a c'est de Raïta ou c'est de Rabbana? Le Raïva dit Nemechadesh que même s'il n'y a pas de chiyuv de maaser sur les autres légumes, mais une fois qu'on a prélevé, il a un din de Raïta. Ça veut dire que il y a le chiyuv afrashat maaser et il y a le chaluddin de maaser. C'est pas Mishum le Tassou. Betsem Adabar, la Torah te dit, soit mafrish maaser sur le Dagan, soit mafrish maaser sur le Yitzhar, sur le vin. C'est-à-dire qu'il y a la mitzvah chiyuvit qui est d'être mafrish sur la récolte et sur le vin. Maintenant, si un homme il est mafrish sur des radis, la Torah t'a jamais demandé de mafrish sur des radis. Mais une fois que tu as été mafrish, c'est un shem de maaser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si le chiyuv maaser il n'est pas surtout, il dit le kaftor va faire, mais il en reste que, quand on me dit, Arezé Maser, 10% ils sont en tant que. C'est-à-dire que le fait que la Torah était Mechadeshet, qui est un moussak de Maser, même s'il n'est pas Chiyuvi, il donne une bouchée de Raïta. Donc il dit, les cadeaux va faire. Même les gamins, la même chose. Au bout d'un médère, au bout d'un. Hein? Pardon? d'après la Torah, il y a le métier des médecins qui ont mis dans le master. Ils ont dit ça, c'est le Rabbi Birkat Avraham. Maintenant, je te dis pire que ça. Non, même si on peut. pas besoin d'aller dans le Chachamim. Non, c'est pas la peine. Non. Qu'est-ce qu'on va gagner? Le gars de Chiyuv, tu peux dire ou que Birkat Avraham, de Raïta, des Rabbanan, parce que tu as raison, c'est Kiyumi, comment on arrive à Chiyuv. Non, il en reste. Quand tu m'as pris du maaser, tu as un vrai din de Raïta, pas Michel Tasso, mais din pour le rêve de Raïta. Donc maintenant, quand tu vas tester un Kadosh Baruch Hu, tu le testes avec un Doraïta ou un Rabbanan? Avec un Doraïta. Donc, Moutal Anasototo, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a demandé nous? Comment on peut tester un Kadosh Baruch Hu? Je prends un din de Rabbanan qui n'a pas de Gdusha d'Hachem. Oh, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de tester. Parce que c'est que des rabbins, une fois que j'ai testé, je dis voilà, ça c'est maaser. C'est pas maaser parce que je peux le manger. Je dis ça c'est maaser. Maintenant, ça c'est vrai que je n'ai pas d'obligation de prélever la cacahuète. Maintenant, la cacahuète elle est devenue du arrivée de la cacahuète. Même si on n'a pas de chiyuv de maaser, la kamina est pas de chut savet. Il y a quelques rishonim qui disent que de chut savet, on n'a pas de chiyuv d'être mafrish les yirakot. Il y a un marqué bichlal c'est les yirakot, il faut. De chut savet, donc un légume. Pas marqué dans la Torah, les légumes. La Torah n'est jamais marqué qu'une courgette, il faut être mafrish maaser. Maintenant, il y a plein d'afkaminotes. C'est que si tu ne sais pas être maaser, il y a qu'il vaut mieux manger sans être mafrish que d'être mangé mal, parce qu'une fois que tu as été mafrish, c'est un bridin de Raïta, et si c'est mangé, tu as plein de problèmes. Donc la Raïva dit de Mechadesh Yesod, que le chiyuv, le mita de Raïta de Ramat, c'est mais une fois que j'étais mafrish, c'était une doucha de Raïta. Donc il dit le kaftor à faire que même le maaser mamon, il n'y a pas de différence entre les légumes, bien que ce n'est pas vrai, parce que le chida, je vous ai ramené, j'avais dit, je peux dire que la Torah est makpedet, tirosh, de gambit, ça, tout ce qui s'appelle un fruit ou un légume, mais l'argent, ou la personnalité, ou bien on peut dire non. Le moussak de maaser, peut-être ça dépend d'une chose, je ne vais pas entrer dans ça. Est-ce qu'on est d'archinan betama dekra ou pas? Vous savez qu'il y a marqué de Rabbi de Rabbi Shimon. Est-ce qu'on est de resh tama dekra? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de trouver la raison pourquoi la Torah elle fait? Est-ce que la Torah dit maaser? C'est que la Torah elle est intéressée que tu donnes 10%.
Donc en vérité, pourquoi que Dagan me tire au jeu de ça? Mes enfants, mon temps, tout ça, ou bien non, ne commence pas à faire des chokhmot. La Torah te dit, comme il dit mon fils, tout ça sort du chat de ma sœur. Je me prélève, ma sœur. La Torah te dit, le Coca-Cola il est bon, l'orangina il est pas bon. Parce que j'aime le Coca. Le maaser, sur Dagon et Tirage, il est bon. Il est d'Oraïta. Dire après, non, il peut avoir Echem Chalout. C'est un chidouche du Raïvet. Le Rambam Minastam, il pensera comme ça. Le Raïvet, il pensera. Mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est intéressant comme idée qu'à l'époque du Raïvet, le Kdushat Maaser, elle ne dépend pas du Chiyuv. Une fois qu'un homme il est mafriche, il va avoir une très très grande afkamina. C'est que si un homme, par exemple, d'après les autres Rishonim, qui pensent de Rabbanan, je suis mafriche, après je reprends pour moi, j'ai peut-être un problème de mammonie, je n'ai pas utilisé du Kodesh. Alors d'après le Raïvet, une fois que j'étais mafriche et que je vais utiliser, ou que je donne un goy, il y a un vrai problème de Kodesh. C'est-à-dire qu'il y a deux issourim. Il y a l'issour que le Techalou de ne pas utiliser le masser, et l'issour aussi de Gazelle, c'était pas rôle. En tout cas, c'est un issour de oui. Pourquoi on ne peut pas dire un autre Mara que Mina Torah, il a le Maaser, mais la Aftacha de Kronim, la base de part du Maaser de Perot, Mina Torah, et Chachamim, ils ont fait une archava sur la mitzvah. C'est-à-dire, ils n'ont pas été une autre mitzvah que là, on va dire, ah, ok, ils ont fait une archava. C'est ce qu'ils apprennent. Le robe de possible qui apprennent que Maaser, c'est de Rabbanan. On a demandé à mais on tire ça. Et c'est pour ça que je vais te mettre. Et tu pourras aussi tester. Non, parce que des Rabbanan, il ne peut pas être requin un issou de Raïta de l'Otenassou. Non, mais c'est une archava sur le mitzvah d'Oraïta. Non, parce que le Maaser Perot, tu n'as pas ça. Oui, si je dis que le prénom à Bazot, il parle sur le Maaser Perot d'Oraïta, on va dire que c'est. Alors, le Nachami, ça marche très bien. Alors, Maman aussi, bien sûr, c'est ce que tu as fait. Tout à fait. Khazak, oui, tout à fait, oui, tu as raison. C'est une achava, une achinami. Donc je vais aller encore mieux, je vais continuer avec ta permission d'aller encore un peu plus loin. On a même marqué de Rishim, nous, pour la Sugia. Est-ce qu'elle parle de Maasa Mamon ou Maasa? Il n'y a pas de Kamina. Parce que ce n'est pas le Mamon qui amène, c'est le Tzema Fracha. C'est le Tzema Mamon qui fait. C'est le Tzema Mamon qui fait. C'est un peu ce que le Kafar Ofar a dit, pas exactement comme ça. Mais il veut dire quelque chose que Stam. Toute afrachat maaser dans n'importe quoi, elle est mitapechet et de raïta mishum chumor et maaser. C'est un grand chidouche, je sais pas si ça. Ah non, c'est plus Ramon ce qu'il dit. Oui, tout à fait. C'est pas une archava que Rachamim ont fait, c'est quelque chose d'automatique que la Torah est. Dans la question qu'on a. De quoi? La Torah égale avec elle. Mais là, ils ne sont pas au chim kouvasé. Non, mais on peut être au kérab kouvasé. Quand il y a une tsiba, mais pour être nasoun, nabezot, pour me tester, pour si je suis riche, je ne suis pas riche. C'est comme il dit le Kissafiché dans le Chot Mamrim, Chaim peut faire une zera, hein. Parce qu'il y a un problème de kiyum d'abord. Mais Chaim, on ne peut pas faire une zera. Parce que, il y a marqué les gabés chauffards, par exemple. Tu vois, dans Shana, il demande pourquoi on sonne deux fois? On sonne Miushav, on sonne des Mohamed. Alors, ok. Alors, tu vois, mais il y a Baltosif. Le Raj va dire quel Baltosif il y a? Khamim, ils sont techniques. On n'est pas métal. Tu vois, il y a un très beau essai. C'est ce qu'il dit. Les Khamim peuvent tous, ils peuvent être métaken des très belles choses. Et pourquoi on est métaken deux fois le cœur? Pourquoi on est métaken deux fois? Parce que tu refais. Pourquoi on est métaken deux fois? Un tiro, il n'y a pas Baltosif. Pourquoi on est métaken deux fois? Vous savez pourquoi? Pour mélanger le Satan. Il est au saut. Tu vas faire des xérotes maintenant pour le Satan? Ça, c'est Baltosif. Si tu fais une xéra pour Mechazek la mitzvah, comme Yom Tov Sheni, ou comme Shminat Tseret dans la Souka, on est Mechazek la mitzvah, Khamim dans les Kochot. Mais le Satan, ça a toujours existé. Et pourquoi quand tu crois qu'il y a le shofar, il t'a pas dit, il y a dit dans la Torah, Nochi Hashem Elokai Hashem Tzraïm, Yom Teruah, fais attention au Satan. Quand tu es mieux qu'Hashem, c'est Baltosif. C'est-à-dire que même si les Khamim font des takanot, ils ne vont pas commencer à dire des takanot. Tu es ouvert sur le nissour de tester Hachem, parce que nous, on a des khalichou, on a une khalichou dans la Emouna. Tu crois comment ils n'ont pas khalichou dans la Emouna? C'est-à-dire que je réponds à ta question. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Même les Khamim, ils sont limités dans les zéros. Ils ne peuvent pas faire une zéra comme ils veulent. Une zéra doit être pour être mechazek, ou bien pour pas comme Tachini ou autre chose. Hein? Pardon?
Un Geder et Sayag, c'est ce qu'il dit le Ramam. Geder et Sayag. Mais pas parce qu'on a peur du Satan ou on a peur de la Newt. On n'a pas vu des choses comme ça. Non, si on a peur que la Mitzvah, comme Yom Tov Sheni, avec les Zulzal, on a peur que l'Israël va oublier le Lula Begvoulin, on était Metaken. On ne peut pas une Mitzvah pour donner du chizouk de la Emouna. Alors, vous allez tester Hachem, on n'a pas le droit de le faire. Mais fais-le pour tester Hachem. On ne peut pas faire une Zera de tester Hachem pour être Mechazek la Emouna. Pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas permis le Ténassoun soit menacé? Pire que ça, dans le lave dans le Ténassoun, c'est dans le but d'être Mechazek de la Emouna. Parce que si Hachem, il nous montre, alors on est Mechazek, pour la Torah, on n'a pas de Ténassoun. Donc maintenant, vous comprenez que avec tout ça, maintenant on parle de Maskana que si Maaser et Tzedaka sont deux mitzvot, donc on est Mekayem l'un sans l'autre, si on dit que Maaser, c'est pas Tzedaka, donc en fait il faut être mafriche. Et deuxièmement, je ne comprends pas, comme il dit mon fils, pourquoi d'accord le Maaser, il amène la richesse et pourquoi pas la Tzedaka. À partir de troisièmement, vous comprenez que le grand nafkamina, est-ce que si on dit que Maaser c'est de Raïta, donc il n'y a aucune ramina que je peux être mafriche, et j'ai dit, je suis Mekayem Tzedaka, c'est entièrement différent. Et même d'après toutes les Torot qu'on a dit, qu'on a trouvé des solutions, comment le Maaser, il est devenu de Horaïta, mais la Fracha elle-même, elle est des Rabbanan. Donc ça marche. Mais si maintenant je dis que Bichlal, la Fracha elle-même, elle est de Horaïta, donc j'ai un problème. Donc il est évident que, d'après le Rav des Poskim, d'après le Mechaber, le Bach, le Birki Yosef, le din de Maaser Ksafim, il a din que des Rabbanan. Maximum des Rabbanan. Et d'après le Bar Bechal, c'est Minal de Alma. Et d'après le Khaber aussi, c'est même pas des Rabbanan, c'est Tiknu Chazal pour pas que on parle de la mitzvah, donc c'est un des Rabbanan. Mais d'après le Rav des Poskim, il n'y a pas de din de Maaser Ksafim de Horaïta. Très peu. Il peut y avoir une Totsa d'Horaïta quand on était Mechadesh, mais il n'y a pas de Chiyuv de Horaïta d'être mafrish Maaser Ksafim. Au mieux, c'est un din de Rabbanan. Au mieux, c'est un din de Rabbanan qui a eu des conséquences grâce à ce qu'on a utilisé la Torah au Mishum Lotasour, ou bien le Chefza, comme il a dit le Raïvel, ou bien on a rendu donc le din, le Mammon, un din de Kudusha, qui t'a amené de la bracha. Mais dans ce cas-là, vous comprenez très bien que si maintenant on dit que c'est que des Rabbanan, il y a Choliot qu'on peut être mafrish le Maaser, on est aussi le Tzedaka, parce qu'en vérité, comme il dit le Mechaber, le Maaser c'est un sou. Un tolda, comme il a voulu dire David, le Maaser c'est une tolda de la Mitzvah Tzedaka. Donc en vérité, Maaser Tzedaka, c'est exactement pareil. Maintenant, oui. Tout à fait. C'est-à-dire si tu as perdu une Mitzvah. Tout à fait. Il vaut mieux faire ça que de ton Maaser. Maintenant, si on dit qu'il y a un takana de Rabbanan, non. Chami ne peut pas t'enlever. Si jamais taknim, c'est que c'est un taknim comme un chiyuv. Alors on va arriver à ça. Le tour dans Siman, Shina Medelech, le tour il dit comme ça. Maaser Ani, on le donne, il est ma'arich énormément sur Maaser Ani. Ani, c'est des fruits. Il dit, venez diminuer tzedaka. Il ne faut pas donner pour la tzedaka. Donc, il dit, Maaser Ani, on prélève aussi l'argent. Aval Bishanu Minou d'avoir chez les Gmil Chassadim. Mais on peut prendre l'argent de Maaser et on peut donner quelque chose de Gmil Chassadim, du Chassad. Le tzach l'audio, Shou Maaser Ani. Il faut faire savoir que c'est du Maaser Ani. Je ne dis pas à ton copain, je te fais un cadeau. Hein. Non, j'ai l'argent du Maaser. Ben, on va voir, c'est pas évident. Une grande chéla. Quand quelqu'un maintenant il ne veut pas recevoir. Mais c'est quelqu'un qui tu es pauvre, j'ai entendu, j'ai une enveloppe pour toi pour les pauvres. Non, merci, je ne suis pas pauvre. Je suis désolé. Si par contre tu vas chez lui Shabbat, je suis venu Shabbat, tu vas dans Mézal, je te donne $1000, ça me fait plaisir, tu es mon copain. Un cadeau, on accepte. Mais personne n'a besoin. Est-ce qu'on peut donner un cadeau à quelqu'un? En réalité, c'est du Maaser. Qu'elle dit. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Tu vas leur rendre visite, mot de Shabbat, tu dis, ah, tu sais, j'étais à IGA, j'ai trouvé des promotions, moi je m'en veux, je t'amène, vous l'amenez une caisse de manger. Lui, est-ce que le din de Maaser, il est dans la fracha, ou bien il est aussi dans le Mekabel? C'est-à-dire que d'après le tour il dit, il faut être moudio que c'est Maaser Ani. Or, il y a beaucoup qui se cholkim, c'est pas vrai. Ça, c'est un din seulement dans le Maaser Ani des pérotes qu'on donnait à quelqu'un à manger, c'est sûr c'est du Maaser Ani. Mais dans l'argent, non. Alors, ça va dépendre, bien sûr, si Maaser, c'est Maaser, ou c'est un din de Tzedaka. Puisque nous, on est possède que c'est un din de Tzedaka, il n'y a pas de triomphe de
de dire à quelqu'un, je te donne la tzedaka. On peut donner maintenant un BCTR. Donc, Mais si c'est, disons, avec des parce que même si c'est pas un pauvre qui reçoit l'argent. pardon? Disons, maintenant, on a fait la fracha et l'argent, il est maintenant le coup d'âge. Est-ce qu'il n'y a pas un problème si, disons, on le donne à quelqu'un qui n'a pas besoin, qui n'est pas pauvre? Bien sûr, il y a un problème. C'est un problème de mamonote, c'est pas un problème de doucha, parce qu'il n'y a pas de doucha chala. Il y a une doucha, c'est qu'elle est désignée au pauvre, mais il n'y a pas de doucha. Il n'y a pas d'une mila, il n'y a pas d'une moël, comme la trouma. Est-ce que ça fait que Maman c'est une souris ou Maman? D'accord? Et le Beth Yosef dit. Est-ce que ça va dépendre si Oui. c'est le gars le khalsa? Pardon? Est-ce que ça va dépendre si c'est le gars Tout à fait, tout à fait. Alors le Beth Yosef dit, là il commence à parler de l'halakha quand vous êtes plus intéressés. Il dit que si la Benaïr, on était possède tzedaka, donc on a dit que chacun il donnait de l'argent pour Artsat Kala. Le Beth Yosef, il n'a pas ordonné le Maser. Pourquoi? Chez Nim, ça pourrait Achobo Maserani. Donc il paye ses dettes avec le Maserani. C'est le Beth Yosef. Donc on n'a pas le droit de payer une obligation de tzedaka. Comme des fois, avant, comme vous avez dit au des premiers jours, avant ils arrivent au Rav David, comme les impôts. Chacun a bien donné $100 pour la chose. Tu veux dire, le Maser, tu peux pas, parce que tu payes ta dette avec l'argent du Maser. Ou bien pour les pauvres de Pessah. Avant, Est-ce qu'on a vu un martel entre le char et le. Ah, là, je vais recommencer avec tout ce qu'on a dit. Le Bach, il dit que tout le problème, il est parce qu'on a été possède quand même. Parce qu'on est obligé de donner. Mais si on n'a pas donné, machin qui aurait pu donner tzedaka. Comment on peut dire que donner tzedaka, maser, tzedaka, c'est des choses différentes? Pourquoi le Yosef il dit comme ça? Si on a fixé, on l'a obligé à donner un impôt, une tzedaka obligé, elle ne peut pas se libérer avec le maser. Il veut partir quoi? Si maintenant on dit, ah ouais, je fais une annonce, qui c'est qui veut donner pour une kala? Moi, $1000. C'est du maser. Il dit, bah, je ne comprends pas. Si tu as un issour que maser n'est pas tzedaka, maintenant entre chiyuvu ou pas le chiyuvu, tu ne peux pas donner tzedaka avec du maser, c'est deux choses différentes. Pourquoi le Beth Yosef dit seulement si on t'a obligé à donner, tu peux pas donner le maser. D'où il sort ça? C'est le monde de bar. Et le bar, il dit, Béniré, d'après le Kishetaka, nous rachètent des cas, mais Shitan Balabait, Maser, Ani, Lanim. Milevad, Meshna Gabel, Kani, Vani, Bekolerev, Shabbat, Bekupa. Au Mizata, même Tim, Menel, Pisan, Souib, de l'Oxyde. Donc il dit le bar, il dit, il n'y a pas de différence. En vérité, Maser, c'est Maser, Tzedaka, c'est Tzedaka. Et en aucun cas, un homme, il a le droit de faire ses mitzvot avec la Tzedaka. Il n'a pas le droit. Il dit, pareil pour le. Mais il dit le bar. Avant Nireli, que tout ce qu'il a parlé le Beth Yosef et le tout, c'est Mama Serani Shumizera Aretz. Shimidat Ase Minatora. Il dit le bar. Je crois qu'il y a un problème ici. Le tour. Et le Beth Yosef, pourquoi ils ont parlé de Maser Ani, Maser Ani? Pourquoi ils n'ont pas dit Maser Ksafim? Parce qu'en vérité, eux, ils ne parlent pas de Maser Ksafim. Ils parlent seulement Maser, tu vois, des fruits. Alors les fruits, je ne peux pas dire oui, j'ai une récolte, je dois donner $1000 à la chute, je vous envoie 100 kilos de pommes de terre. Mais il dit, ce qui est Maser Ksafim de l'argent, il dit, Aval Mashada Maser, Mimash Varvia Masamatan, et nous bichalaze, Vicholte Tzedaka, ou l'Itpian Zouim, Chere nous Bachalum, la Torah, nous Rabbanan. Il dit le bar. Donc, on voit que le bar, il apprend que c'est un minag, c'est même pas un chiouf. Il dit, puisqu'il n'y a pas de chiouf, donnez Maser. Donc, si j'ai du mitzvah à donner tzedaka, dans les fruits, tu as un chiouf, la Torah dit aser, c'est aser. Donc, comment tu vas donner ta mitzvah de Maser, des fruits, pour payer tes dettes à la synagogue, pour payer ta aliyah? Tu es malade ou quoi? Mais il dit le bar, mais ça, c'est seulement pour les fruits. Aval le Maser Ksafim, tu peux payer Pidyon Jouim, tu peux faire ce que tu veux, parce que tu n'as aucun chiouf dans la Torah, ou même des Rabbanan, de donner Maser. Donc, en vérité, quand je fais une mitzvah maintenant de Pidyon Jouim, où je vous donne ma cotisation à la synagogue, ok, j'ai pas de chiouf de Maser, je fais une mitzvah tzedaka avec, comme ça je dis. D'accord? Oui. C'est vrai que d'après le Beth Yosef, Chazak. seulement Chazak. Non, parce qu'il a pris aussi dans le Beth Yosef comme ça. Il dit, pourquoi le Beth Yosef et le tour, ils ont parlé de Maser Ani? Que le Beth Yosef, il a dit que le Beth Yosef, si, parce que Zaka, lui, il a Maser Ani, dans le mot du Beth Yosef. Voilà, Mikan Mouchar, comme il dit, il parle que de Maser, des fruits. Mais même d'après le Beth Yosef, si tu veux donner maintenant de ton argent, tu peux faire ce que tu veux. Encore une fois, une règle, c'est de Rabbanan, parce qu'il a parlé, il n'a pas parlé de Maskir. Donc maintenant, ça marche bien avec le Shulchan qui a dit, si tu ne peux pas donner Tzedaka, tiknu chachamim de donner Maser.
Mais il n'y a pas de Maaser que ça fume d'Oraïta d'après le Donc, et c'est pire que d'après le bar, il n'y a pas de Chiyuv des Rabbanan. C'est un minag. Donc d'après le bar, à la Khalé Maaser, maintenant j'arrive. Si tu as donné un éder à Tzedaka, tu peux le payer sans aucun problème avec du Maaser. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de Maaser. Donc, $1000, $300, tu montes au Beth Amikdash, tu achètes une psichat echal, tu peux tout donner du Maaser parce qu'il n'y a pas de mitzvah de Maaser. Oui. Même si j'ai pensé d'accomplir le Maaser après du fait que j'ai fait le Nader. Donc, j'ai. Chazak. On va arriver. Chazak. Très beau chilouk. On va arriver à ça. On va arriver à ça. Très beau chilouk. Donc maintenant, on va arriver. Très beau. Oui, parce que si on va arriver. Voilà, Khazak, lâchez aller. Non, d'après le bar, il n'y a aucune différence. D'après le bar, Maaser est égal à Tzedaka. Donc d'après le bar, d'après le bar, tu peux m'acheter une alia, tu peux m'acheter pas les mitzvot que tu dois faire, parce que Etrog et Lulav, c'est pas Tzedaka, mais tout ce qui est superflu, comme on a dit, une alia, ptirat echal, tout ce que tu veux, tu peux payer avec ton Maaser. Parce qu'il n'y a pas de Maaser. Maaser est égal à Tzedaka. Donc pas comme le Taz. Le Taz, on a ramené la semaine dernière, Taz dit, pourquoi tu as monté sur Torah sur le dernier, toi? Rappelez le Taz, il dit quoi? Tu vas commencer à monter sur Torah sur le des pauvres? Le maril, on a ramené, le maril, il dit, on n'a pas le droit de dépenser son argent du Maaser pour la Tzedaka. Il dit, le maril, pourquoi? Il dit, pourquoi? Qui t'a demandé de monter sur Torah? Tu veux prendre un kavod sur le dos d'Anim? C'est le maril. Le Taz, c'est comme si elle était sec. Chach, il était cholek. Le bar, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Comment je vous donne mon argent à Beth Knesset? Je donne Tzedaka. Tzedaka, Maaser, c'est pareil. Tu me demandes, je vais taper mon kavod, je ne donne pas le kavod. Le kavod, c'est une légitimité pour donner la Tzedaka. Donc le bar, il a appris que maintenant, lâchez l'aller. Il y a une étude dans le Sefer qui s'appelle Bet Dino chez Shlomo. Il donne, écoutez bien, ça va pas faire ce que vous avez dit. Un homme, il a une Sarah. Hachem Mishmar, son fils, il est tombé, il est à l'hôpital. Il dit, Rabbi, je vous donne $3,000 à Tzedaka. Comme tous. Il m'a dit qu'il on donne Bet Sarah. Il m'a dit, putain, c'est intéressant. Soit dans Roshana, il dit, un autre Tzedaka, celui qui jure de Tzedaka, il s'appelle un Tzadik. Pour que mon fils y vive, c'est Tzadik. C'est motard de jurer. Ouais. Soit je ne comprends pas. Le Goïm, il s'appelle Racha, pourquoi? Parce qu'ils sont dans une Tzedaka que Bet Sarah. Le Goïm, il s'appelle Hachem. Alors pourquoi nous, on est Tzadikim, mais ils sont Hachem? Ils disent que c'est un très beau route. Nous, en vérité, on aurait donné Tzedaka. Seulement, on cherche des occasions. Donc, en vérité, à la fin d'année, on donne. Un Goïm, s'il n'a pas son fils qui est à l'hôpital, il peut rester 50 ans, jamais il donne. Donc la différence, elle est, est-ce qu'on a le terme? Ça, c'est le Tosot. Maintenant, vous allez voir qu'on va dire un peu différemment. Le Bénin, si justement, je te demande, dit, quel din c'est un homme, il a redonné de Tzedaka? Il a donné une grosse somme. Amenat Shir béni $10,000. Vous avez pas ça? Vous donnez ma ça. Est-ce qu'il aurait la part donner? Alors il dit, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si il veut donner ma sœur, mais il va donner ma sœur. Tout le monde, minag ou pas minag, on donne ma sœur. Donc quand un homme il mettrait donner de l'argent, c'est quelque chose qui est nouveau. Parce que sinon, je veux dire, Hachem, je te promets que je donnerai $5,000. Mais si c'est mon ma sœur, qu'est-ce que tu fais une tova Hachem? Tu as un chiv donné. Il dit, c'est pareil. Il dit que, par contre, il dit que c'est intéressant. Il dit, ça c'est seulement pour son fils. Mais si maintenant un homme il va acheter une mitzvah, d'acheter ce Sefer Torah, il n'y a pas de triomphe. C'est-à-dire que quand un homme fait un neder, les Etzara, c'est-à-dire qu'il se met une obligation supplémentaire. Par contre, quand un homme il achète une mitzvah de monter au Sefer Torah, ce n'est pas une obligation supplémentaire. C'est que j'oriente mon maaser. C'est-à-dire que, pourquoi je veux que il me fait une Tzara, il me fait une Tova de me soigner mon fils? Parce qu'Hachem, moi je suis au-dessus de tout. Normalement, je dois te donner 5,000 de maaser. Là, cette année, je te donne 10,000, parce que je donne 5,000 en plus. Mais si tu donnes ton maaser, tu dis Hachem, dans ce cas, il dit Hachem, j'ai mis une filine aujourd'hui, guéris mon fils. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le maaser que, et là, quand tu dis, je demande à Joko de m'envoyer la fois, il dit, c'est que tu t'engages à donner quelque chose de supplémentaire à ce que tu as l'habitude de donner. Par contre, quand un ami va à la synagogue, il dit j'achète Tirata Echad, j'achète une alia. C'est qu'en réalité, tu orientes ton maaser. J'ai du maaser, je peux donner un Talmid Chacham, je peux donner au Beth Knesset, je peux donner à la Yeshiva. Comment je veux
j'oriente, j'ai pas envie de dire je donne ça, j'oriente, et d'ailleurs on vend les mitzvot, pourquoi? Parce qu'il dit en vérité, on veut que les gens ils s'orientent à travers. Un homme qui a fait l'Aftara de Yona, il va dépenser 10 000 $. L'autre, il n'a pas fait Yona, il ne va pas dépenser. C'est-à-dire qu'en vérité, on oriente. Hein? Il n'a pas fait le calcul de sa tête. Ok, je vais avoir ma 5 000 $ cette année-là, il a acheté pour 2 000. Non, mais Minastam veut dire qu'un homme, quand il donne, il achète une Aliyah, c'est qu'en vérité, c'est qu'il oriente cette tzedakot. Machim Ken, Be'etzara, comme c'est dit. Le Mishnah Lachot, il dit c'est pas vrai, il n'y a aucune différence. Il dit en vérité aucune différence. Le maaser, c'est une obligation que tu es obligé de donner. Si tu n'as pas d'Aliyah, ou tu vas chez les Syriens à New York, ils vendent $1 million l'Aftara, alors quand tu n'as pas donné maaser, donc il dit au Mishnah Lachot, je suis désolé. Le maaser, que ce soit Mitzad Aminag, si un homme il n'est pas nourri de maaser, peut-être il peut dire, il dit je suis à la faute, un homme il ne donne pas maaser. Ça il dit, je prends, je donne, j'achète une aliyah. Parce qu'avant il ne donnait pas, maintenant oui. Mais si un homme il donne de toute façon maaser, c'est quoi qu'il va donner maaser? Il va taper l'aliyah. Et s'il n'y a pas d'aliyah, tu n'auras pas donné, de toute façon tu aurais donné. Donc à quel titre tu donnes? Tu n'as pas donné. Mais seulement, lui dit. Si j'aurais une façon de donner mon maaser à la chou. Pardon? De toutes les façons, j'aurais donné mon maaser à la chou. Ça restait la mitzvah de l'autre côté. Alors le Maskana, il veut dire, il dit que, lui il finit, il ouvre une parenthèse, il dit que si un homme, de toute façon, il ne peut pas monter au Sefer Torah sans ça, donc il est jeté à quel, mais c'est que Bediavad. Il dit, comme ça il veut dire lui. Ah, Oui. est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une malade de plus? Attends une seconde, je vais rajouter un peu. Mais il finit comme le Mishnah Lachot, c'est intéressant, que c'est seulement, si un homme, quand il a été nodère, où il a acheté la mitzvah, il n'a pas pensé à vendre du maaser. Mais si un homme il a dit clairement, je donne à Kishbourou cette année, je prendrai mon argent du maaser, je te donnerai la tzedaka, ça veut qu'on va dire alors, qu'est-ce qu'il a fait? Mais s'il a pensé à ça, ça veut dire que. Mais s'il n'a pas pensé à ça, et Minastam, c'est pour ça que je pense qu'il y a une très grande différence entre les mitzvot, les aliyot et Stam le maaser. Je vais m'expliquer. Il est évident que quand un homme est venu choix d'Hachem, d'une réfoua, s'il parle du maaser, à la limite, c'est honteux de dire Hachem, guéris mon fils que je venais du maaser. C'est comme dire, guéris mon fils que j'ai fait Shacharit. Bien qu'il y ait un quoi, mais ça veut dire qu'on n'est pas au stade. Donc, ça, je vous ai ramené au début. Le Rav des Poskim, il dit dans ce cas-là, mais mettre Raoul la tête sur terre. Parce qu'un homme, il ne parle pas de maaser, il parle de tzedaka supplémentaire. Deuxièmement, quand un homme avait acheté une mitzvah, ça dépend de la kavana, ça dépend de nos jours, on est posé qu'on a une kavana, et comme dit Ramesh Weinstein, on oriente, c'est qu'on oriente notre tzedakot. C'est-à-dire qu'on oriente notre tzedakot, et par rapport à ça, quand on achète, personne sait qui peut donner 10 000, 15 000 après le maaser. On oriente, un homme il a un maaser, il achète les aliyot, une partie donne au yeshivot. Comment on donne à la choule? On donne à travers. C'est-à-dire que c'est comme si que la choule elle vous rend un petit cadeau pour ce que vous donnez. En vérité, dès que le Icar, c'est qu'un homme il oriente le. D'accord? J'ai une Oui. question par rapport au point de cadeau, je vais le demander avant, mais je vais le soulever. Si je sais que c'est moi, pour chaque 100 $ que je donne une charité, je sais qu'ils vont dépenser 20 sur cadeau. Et je sais qu'ils m'envoient chaque année, avant Rosh Hashanah, une belle boîte de chocolat, ils m'envoient un petit calendrier avec des photos, ils m'envoient des cacahuètes, je ne sais pas. Dans mon cheshbon de maaser, ou encore pire de tzedaka, peut-être, je ne suis pas en train d'accomplir ce que moi je pense que je suis en train d'accomplir, parce que pas 100% est en train d'utiliser pour ce que moi j'avais envie. Parce qu'il t'a rendu les cacahuètes? Parce qu'ils m'ont envoyé des cacahuètes. C'est marqué dans les Poskim. Ils veulent avec leur argent. Non, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec mon argent, parce que moi j'ai donné mon argent pour la tzedaka. Moi j'ai donné de l'argent pour faire le mariage. Dans ce cas-là, un gars qui te dit un mot merci, ou un homme qui te donne. Non, merci, non, mais non, des fois, ça veut des dire chocolats, des trucs Michelor Mano de 150 $ comme ça. Il y a des choses qui sont darkées, des choses. C'est pas un remerciement, c'est un investissement. Pour la prochaine fois. C'est moi qui le paye, c'est moi qui le paye. Non, Moi, ce j'ai pas envie de payer pour que mon tu dis, Michelor Mano. ça c'est une bonne question.
Oui, Tartelès, le fait C'est- de Bachama c'est une bonne- et de C'est Tzedaka vrai et de qu'il y Maaser. avait un grand donateur un jour, il est dans une yeshiva, ils ont fait un super repas, il mangeait, et là il ne mangeait pas, il dit pourquoi? Il dit, je ne suis pas venu chez vous pour vous dépenser mon argent, je suis venu pour vous. Non. Il n'arrête qu'il y a un imous normal. Maintenant, c'est intéressant ce que tu demandes, c'est que même si on te fait cadeau quelque chose de très Qu'est-ce qu'il cher, doit rajouter? on va voir après qu'il faut donner ma sur un cadeau. Oui, ça Maintenant- vous avez rapporté maintenant- une fois, même les enfants Voilà, peut-être. voilà. Maintenant, tout ce qu'on te donne, une bouteille de vin, un chocolat, un petit birkat Amazon, un petit sefer, ça c'est des choses que, à la limite, ils donneront. Toi qui as donné ou celui qui n'a pas donné pour l'encourager, c'est l'entretien d'une relation. Mais on va ouvrir après la parenthèse. Parce que je pense qu'il y a même des à Je- la je- aussi. Moi, j'ai Ouais. une organisation. Combien est-ce que moi, Mais- je peux mais- donner oui, comme tout cadeau? à fait. Il y a aussi le côté. Non, non, non. C'est quoi la différence entre quand tu donnes un business et qu'eux, ils envoient des cadeaux? Oui, il y a- Et tu as acheté stock, je crois. Avec Mon mon argent, argent. la même chose. Avec Bachama et je je- ne peux pas donner des cadeaux à mes Là, clients. c'est intéressant ce que vous demandez. C'est intéressant ce que vous demandez. Je vais comme dit la très clair, tout ce qui est d'arco, de donner, Beno, enfin, venez chez moi à la maison, je vous invite à manger, vous n'allez pas prendre ma sœur. Pourquoi? Parce que c'est un échange normal qu'on fait. C'est-à-dire que quand vous faites un tova à Mossad, c'est normal que, ou bien même à Annie, il va venir, il va vous embrasser, et de temps en temps, vous allez faire cadeau, vous allez aider quelqu'un à marier, il va venir vous donner une bracha sur la choupa. Vous n'allez pas dire combien j'aurais payé pour avoir une choupa. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. On a quelque chose qui est abusif, vous avez raison. On va parler après. Vous avez donné pour acheter un billet de loterie, vous avez gagné une maison dans l'Israël, on va parler de ça après. On va parler de ça. On va parler de ça. Si vous aurez la patience de m'écouter, on pourra parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit à peine 10% ce que vous voulez dire. Mais écoutez-moi, une seconde. Le Chazanish, il dit, c'est très intéressant, que celui qui était du Kabbalah Nalia, on l'a appelé, pas il a acheté. On l'a appelé. Donc, je n'ai pas acheté Malia. Et Baruch Shemitnadev, il dit $1000. Il dit le Chazanish, il peut payer du Maaser. Parce que moi, je n'ai pas acheté la Lia. Donc, tu me demandes combien, je donne ça. Et le Chazanish, il a mis une raya qui est étonnante. Chanor, il est posé avec un homme qui dit qu'il va jeûner une semaine ou 3 jours à Tsouf. Et dans les 3 jours à Tsouf, il tombe à Sarabet Tevet ou Shiva Sarabet Tevet. J'ai jeûné lundi. Non, moi, j'ai arrêté de Kabbalah Tzvin Neder, les tonnes de la Satanite sur Shem. Ou bien de faire 3 fois lundi, jeudi, lundi, jeudi, jeudi. Comme marqué dans le Khabbat. Le Khotanit, c'est un Khabbat connu. Il y a un lundi qui tombe un Tanit. Donc, de toute façon, j'aurais dû jeûner. Alors, j'ai dit, ça compte dans le compte, je n'ai pas obligé de reprendre encore 3 jours. Le Khabbat, il dit, 3 jours, c'est 3 jours. Parce que, à date, quand j'étais mis Kabbalah 3 jours, c'est 3 jours à Tsouf. Je n'ai pas pensé à dire 3 jours à part le jour du Tanit. Le but, c'est de faire. Le Khazanish dit c'est pareil. Le Khazanish que j'ai pas. De toute façon, j'aurais donné la tzedaka. C'est vrai que moi, j'ai mon alia, mais quand je paye, c'est comme si que le Tanit, il vient. L'acronyme, c'est intéressant. J'ai trouvé dans le Mishnah de la Mishnah, il dit que c'est des choses qui n'ont aucun rapport. Il dit que Tanit, c'est le fait de ne pas manger, que je mange pas à cause du Yom, à cause de mon éder, ça récolte. À Baligabé Mamon, c'est pas parce que ça récolte chaque dette différente, c'est une dette qui est spéciale. Je vais finir. Al-Kha le-Maaseh, Rav de Poskim, je vous coupe parce que mon fils, il a raison, il dit il faut finir que vous ayez la claire. Après le Rav de Poskim, Maaser et Tzedaka, c'est la même chose. D'après le Rav de Poskim, il n'y a pas de digne de Maaser de Raïta dans le Mammon. Et d'après le Rav de Poskim, c'est ou des Rabanan, ou Minag, ou des Recheretz. Il semblerait, ou Takanat Chachamim, pas en tant que Maaser de Rabanan, mais Takanat Chachamim pour sauver le digne de Tzedaka. Ça se va au Shulchan. Maintenant, même si on va dire que c'est une misère de Rabanan au Minag, mais il en reste qu'il est possible que l'argent, elle a un guéder de Maaser en elle-même. Donc, à cause de ça, on a ramené beaucoup de halakha le Maaser. Je ne peux pas donner le Maaser, prélève, et après tu reprends. Mais pourquoi? Que tu as rendu l'argent, le Kadosh. Et aussi, les nians de prélever, pas donner stam. Parce qu'il y a un nian de Rabanan, c'est-à-dire qu'il y a un nian de Maaser. On a ramené aussi, c'est pour ça qu'on a le droit de tester dans le Maaser. Et on a ramené aussi l'importance que dans certains Inyan, il sortirait que le Maaser, il a une plus grande valeur que la Tzedaka parce qu'il est dans le gouffre, alors que la Tzedaka est dans le Chiyuv. Et aussi, on a ramené qu'il est possible que les Gabé Maaser, c'est Machokata Poskim, que d'après le Birki Yosef et après Kanevski qui ramène Birki Yosef, comme ça il va vous dire, le srout de la Shirout, il dépend
c'est un srout. Donc on a demandé comment on peut dire comment on peut dire Almenat de Kabel Pras, c'est pas un pras, c'est une mitzvah. Tu es un bon gérant, on te donne. Tu es un bon sportif, on t'invite. Tu es un bon orateur, on t'invite à parler. C'est pas un srout, c'est une mitzvah. Mais si on dit maintenant que c'est un srout, tu peux le perdre par rapport à ta avérote, c'est une marquette qu'on a ramenée. Enfin, à la Khané Maasé, est-ce qu'on a le droit d'acheter ou faire une alia, tout ce qui est mitzvah chiyuvit, on n'a pas le droit de faire avec le Maasé. Donc je vous rassure, personne ne peut acheter, mettre de côté son étrog, son Maasé pendant un an, à la fin de l'année, il va acheter un étrog à $10 000. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas acheter votre filine. Vous ne pouvez pas acheter tout ce qui est chiyuvit. Maintenant, il y en a parce que si un homme il n'a pas d'argent, comme il a demandé mon gendre Yuda, et qu'il va être mettre à la mitzvah, donc il n'a pas tour de Maasé, donc il ne veut pas d'argent. La seule question qu'il y a, il vaut mieux prélever et acheter que quoi? C'est-à-dire non. Je vais te répondre avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Si les deux fait partie de la mitzvah, oui. Voilà. Hein? Pas le droit. Si fait partie de la mitzvah, donc avec quand tu as le droit d'acheter de filine, tu n'as pas de filine, tu peux acheter aussi Moadrine. Pourquoi tu vas changer? C'est oui. Non, si tu es un nid, me demande est-ce que je peux acheter de filine à $300? Donc je prends 300 $. Maintenant, si j'achète de filine à $1 000, pendant 3 mois, je peux donner ma sœur. Est-ce qu'il vaut mieux acheter à $1 000 et pas donner 300? C'est ça qui demande dans le on va dire non, paye $300 ma sœur une fois. Et après, Bémet, le Mishnah Bora, il ramène. Vous avez une parenthèse. Le Mishnah Bora n'était pas d'accord. Il dit qu'il n'y a aucun lien qu'un homme achète Philippe à 1 000 €. Il vaut mieux acheter simple et ne pas prendre Zaka, ne pas prendre et donner. Ça, c'est l'acheteur du Mishnah Bora. Maintenant, il en reste que c'est au niveau du kiyum de la mitzvah. Maintenant, on sait qu'il y a des conséquences à la mitzvah. C'est-à-dire qu'un homme, il a des beaux tzitzit, il a plus de Ratchamayim. Un homme, il c'est pas. Il y a des mitzvot, je vais m'expliquer. Il y a des mitzvot qui sont vraiment un guidour. Tu achètes un beau étrog, tu fais un beau guidour. Tu t'achètes une aliyah à Yona ou tu achètes à Seret et Mitzvah. Mais il y a des mitzvot, les conséquences, ils sont sur tout le monde. C'est-à-dire qu'un homme qui mange des beaux tuiles, ou bien un homme et des belles mezuzot, c'est aussi une bedou. Donc, même le hidour, il va rentrer dans ça. Donc, si tu n'as pas d'argent, toujours le kiyum mitzvot ou la vie avant le massa. Il n'y a aucune mitzvah de devenir pauvre. Et c'est pour ça que quand les gens me demandent souvent, Rabbi, est-ce que je suis chayav de donner ma terre, je n'ai pas d'argent, puis d'après la fin, tu n'es pas chayav. Maintenant, tu vas avoir une zaka, tu vas avoir une bracha, ou donne, ou soit mafriche. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence entre le chiyuv, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut demander à Kadosh Baruch Hu la bracha. Donc, à la Khalemassé, je pense qu'on est arrivé très clair. Maintenant, est-ce qu'on peut acheter une aliyah d'après le Bar? Oui. D'après le Mahari dans le Rama? Non. D'après le Char? Oui. D'après le Mishnah Lachot? Non. Et d'après le Rav de Poskim, et comme ça, il est posé comme Shulchan, c'est pas une mise obligatoire. Et en vérité, c'est un moyen de donner l'argent à la choule, donc il est posé que oui. Un Oder Bet Sarah, ça c'est un plus grand marque, parce que Oder Bet Sarah, c'est que tu t'es mis un chiv en plus, c'est pas que tu veux monter, c'est un chiv en plus. Ça, on a ramené beaucoup parce qu'ils me disent que non, parce que je vais faire spécialiste, je vais donner quelque chose de mieux à Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité, Noder Bet Sarah, c'est comme une Mizachiyovit, parce que tu t'es mis une Mizachiyovit. Donc en quoi tu vas être poté au Tatin Rabbi Maser? Par contre, celui qui monte sur toi et qui fait un Misheba, qui n'a pas été appelé, je dis tu peux donner. Le Taz, qui a été appelé, tu n'as pas acheté, d'après le. Alors, on va faire le compte. D'après le Taz, si j'aurais d'acheter, j'aurais de donner Tzedaka. D'après le Char, c'est aussi permis. D'après le Marine, c'est un grand problème, parce que même le Marine, il a dit qu'on n'a pas le droit d'acheter une alia, mais là, je n'ai pas acheté une alia. On m'a donné, maintenant, moi, je veux donner Tzedaka. Donc, la Shilale, est-ce qu'on vous donne un éder au Sefer Torah, est-ce que c'est un nouveau chiyuv, ou bien donner un éder, c'est une orientation? C'est mon maaser. D'après lui, j'ai dit c'est une orientation du maaser. Je pense que je vais donner les gens certains, c'est d'autres d'accord. Voilà. La différence, c'est que le maaser, à quel titre de le monnayer? Alors, c'est ça que j'allais vous dire. Il y a un chiyuv dans la choule, comme les Ashkenazim. Chaque fois que tu montes, il y a un cahier chez le Gavaï. Chacun qui monte, bravo. On veut mettre, la raison, tu peux donner du maaser. Parce que, mais si maintenant, quand il y a Rosh Chodesh, on va m'appeler à moi, parce qu'ils savent que j'ai de l'argent. Et quand c'est un lundi qu'il n'y a personne à la choule,
ils vont appeler le pauvre. Donc en vérité, quand il m'appelle à moi, je bénéficie du kavod. C'est vrai c'est comme si, des fois, on fait cadeau une alia. Il y a une chéra dans la poste qui m'a raconté. On est dans une choule. On sait qu'un homme, s'il va acheter l'alia, il ne va pas donner l'argent. Il va l'acheter à $1000. Tu lui fais cadeau l'alia. Maintenant, quand il dit Michel Barach, il a honte de dire. Il dit, mais. Donc, est-ce que le gaba, il a le droit de dire au jeu tout le monde 1000 chez Cana. Non, le but, il dit quoi? Qu'il va donner plus. Donc, est-ce que l'alia qu'on lui a donné, on le redonne à tout le monde? Donc, il a raison, Chazonich. Ça rend avec Eder. Mais si c'est une alia qu'on te donne, et qu'en vérité, donc il faut Dan. C'est intéressant parce que comme on parle d'un Rabbanan ou d'un Minag, donc on n'est pas obligé d'aller vers Khumra. Même d'après le Ran qui dit qu'il y a un grand safek dans le tzedaka, dans les Rishonim, qu'on a un safek dans un tzedaka. Est-ce que c'est indigne de safek d'Oraïta? Parce que si on parle d'une mitzvah, donc il faut toujours être mahmir. Ou bien comme on parle du mammon, ça fait que mammon a la coulée, la mitzvah sur son dos là. C'est pour ça qu'il faut que je sorte l'argent. Donc est-ce que le safek tzedaka, on va d'après safek PA? Le gars il va demander, tiens, safek d'un PA. Ah, donne PA! Oh! Donne, ça veut dire que moi je vais perdre de l'argent. Est-ce qu'on va être par rapport au chiyuv qui est un Isura? On va une par rapport aux conséquences qui est mamona. C'est un ran dans Nedarim, il y a un gras. Dans ma cercle, Koulal Mamodim, si on dit que c'est des rabbins de Minag, qu'on n'a pas de chiyuv de regarder le chiyuv PA en tant que doraïta, parce que c'est un dîner de Mamon, on le donne Mishum Minag ou Mishum, mais on ne peut pas dire que, et même si on va dire tout ce qu'on a dit, qu'on a réussi à être mechaz avec la mitzvah, mais c'est une guicha qui est des rabbanan. Et par contre, il arrive, comprenez mon sac vous donnez mon nom du gras, que même si on n'a pas d'argent pour prélever le maaser, et pour le donner, on est ma friche. Une fois qu'il est sorti, on le réutilise. Au moins, nous avons aussi la bracha, parce qu'on a amené dessus une bracha. Je voulais finir ça.